retrouvons, il est 13h03 pour critiquer le film Project Gemini, un film russe. Et ouais, non j'ai... Alors, le film qui est donc un film de 2022, donc que j'ai vu le jour où je tourne, c'est-à-dire le 23 février 2022, plus précisément un mercredi. Il a quand même réussi avec le 14e film que j'ai préféré sur les 29 que j'ai vus. C'est une bonne place, risqué tout de même, pouvons dire. Si je devrais ajouter quelques petits mots à ce que je viens de dire, j'ajouterais qu'on commence bientôt la critique. Voilà, donc c'est un bon film, ouais. Pas extraordinaire, voilà, il faut être prévenu, comme beaucoup de films que je vois. C'est bon, mais pas extra. Voilà, donc c'est le 14e film de genre nouveau. C'est le 14e film de genre de 2022 que j'ai vu en février 2022, voilà. Donc c'est le 14e et il est arrivé dans le top de février 7e. Sur 14, donc ouais, c'est quand même très très juste. Il est juste, il est juste, il est juste. Donc il a fait bouleverser The Gene, tout ça, tout ça. Je propose de commencer avec le jeu d'acteurs. Alors j'ai noté que très peu de noms d'acteurs, j'en ai noté que 2, étant donné que je n'ai pas reconnu les autres en fait. On a, attendez que je cherche son nom. Victor Potapashkin, qui joue plutôt bien. On a aussi un personnage assez central, Egor Koreshkov, qui joue pas mal non plus. On a Dmitri Frid. Et je viens d'y penser à lui, il n'y a pas d'image, mais ça me dit quelque chose, le personnage qui joue. Ben ouais. Et sinon, en bref, si je devrais donner en bref le casting, je dirais que ça va. Ah oui, je viens de reconnaître aussi Aliona Konstantinova. Voilà, donc on est sur un petit casting pas extraordinaire, mais qui réussit à tenir un film malgré quelques difficultés. Personnage trop peu bon, mais certaines scènes leur apportent des moments attendrissants. Ils sont plutôt sympas, mais leurs clichés ils prennent le dessus. Voilà, les scènes attendrissantes, n'importe quel personnage, ça sera un minimum attendrissant, tu vois. Scénario, ce qui fait plaisir, c'est que le scénario est posé sans pour autant être superficiel. En fait, c'est assez posé. C'est assez lent, franchement. Je mettrais 6 de lenteur sur 10. Mais bon, pendant une grande partie du film, en fait, tout le film, c'est lent, mais ça va. Mais ne vous attendez pas à une lenteur type Midsommar ou Lem. Ben non, mais c'est une lenteur quand même assez rapide. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En gros, c'est pas extrêmement lent non plus. C'est lent, quoi, c'est tout. C'est juste lent, pas extrêmement lent. L'histoire paraît assez cocasse, mais elle n'en est pas moins divertissante. L'histoire démarre assez vite, dans les scènes très clichés, mais c'est très entraînant malgré cela. Par contre, là, certaines scènes censées être poignantes, tu sais, ou... Mais je crois que c'est le doublage en plus, parce que moi je regarde en VF. Désolé, reggae. Les gorillas. Ouais, je sais pas pourquoi. Musique s'en passe en plus. Effets spéciaux, plutôt bon. C'est bien fait, ça m'a fait penser à... Que je dis pas de bêtises. Super Deep, j'allais dire Spoutnik. Ça m'a fait penser à Super Deep, voilà. Anxiété, gordette, scène mystère. Les éléments d'horreur sont bien amenés malgré quelque chose d'un peu cliché. Il y a du mystère, on va parler du twist après, sans spoil. Émotion et temps très sensible, j'ai trouvé certains moments touchants, voire très beaux en fait. Et parfois triste même. Bien entendu, il y a un discours écologique, voilà, fallait s'y attendre. Et c'est pas mal du tout, c'est bien amené, c'est bien amené, c'est bien amené. Fin twist, très étonnant, surprenant, très bon, voilà ce qu'est le twist. Ma note sur 20 sera de 12,75. Bah vous l'aurez compris, Project Gemini, dont on a parlé je crois sur la chaîne, dans une info de Morte Omega. C'est pas le film du siècle, mais il mérite quand même d'être vu, je pense. Bon bah la vidéo aura duré moins longtemps que ce que j'aurais voulu, mais bon pas grave. Ciao, c'était Morte Omega, prenez soin de vous, et moi je prends soin de moi.